hello aux visiteurs de YouTube, hello à mes abonnés aussi. On va faire un tuto en urgence. Parce qu'en fait j'ai fait un tuto déjà que j'avais préparé, mais j'avais déjà fait un, donc du coup j'en fais un autre. On est sur le R44 et on va voir comment gérer une panne de rack. Le rack, c'est le rotor à l'arrière de l'appareil. Donc c'est... J'y arrive. Ah. Voilà. Le rack, c'est le rotor à l'arrière de l'hélicoptère. Donc on va voir si on arrive à le gérer. C'est possible qu'on s'écrase. Déjà, on va refaire les exercices un peu comme d'habitude pour voir dans quel sens il tourne. Et là, c'est important de savoir dans quel sens il tourne. Donc là, pour me lever droit... Ah oui, par contre, j'ai pas mis le plugin Accessible. Voilà, mieux. Et on va... Donc je donne du pied gauche pour essayer de me lever à peu près droit. Voilà. Passe en arrière. Bien. Voilà. Ok. Voilà. Ça c'est important en fait de voir où est l'équilibre déjà. On l'avait déjà vu dans les autres tutos, mais ça mange pas de pain, on peut en profiter. Il n'y a pas de vent là. On a pas mal reculé. Hein. Donc là c'est important parce qu'en fait quand on atterrit on a besoin de réguler ça. Quand on n'a pas de rack, en fait c'est comme si on était tout le temps comme ça. Et donc du coup on finit en tourtis. Alors pour éviter de finir en tourtis, il faudra se poser avec de la vitesse. Et il faudra en fait compenser en baissant le pas. C'est-à-dire que si je tourne, si j'ai une rotation qui va à droite, il faudra que je baisse le pas. Si j'ai une rotation qui va à gauche, il faudra que je lève le pas. Donc ça c'est important parce que quand on peut pas, quand les pieds sont inefficaces, il faut le gérer. Alors, on va se faire un petit déplacement stationnaire taxiway. Là, on peut se créer la panne de rack où on veut. Donc, pour créer la panne de rack, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre notre curseur au centre. Voilà, donc nos pieds à peu près face à face équilibrés. Et on laisse les pieds et on pilote sans les pieds. Bon, déjà là, on voit que lui, il va avoir... Non, c'était pas centré. Voilà. On voit au niveau de la bille que du coup, il a une dérive un peu à gauche. Un peu à droite, parce que c'est inversé. Donc là, en fait, panne du rack, ça nous fait rien du tout quand on est en vol. Hein. On vole juste un peu moins droit, c'est tout, donc c'est pas très gênant. C'est pour l'atterrissage que c'est chiant. Donc là, on va aller s'approcher de l'aéroport et on va essayer d'atterrir. Bon, l'avantage avec la panne de rack, contrairement à d'autres pannes, c'est qu'on a le temps de choisir où on veut atterrir. Et donc là, il va falloir gérer la perte de vitesse et justement pas trop en perdre. Alors on va quand même baisser le pas. Alors quand on va baisser le pas, il va tourner dans un sens. Donc là, il s'est équilibré, il a refait une rotation à droite. On aura besoin de le monter en fait si on veut se remettre droit. Il va essayer une rotation à gauche. Il faudra le monter si on veut faire une rotation dans l'autre sens. Là, moi je baisse parce que j'ai besoin de perdre de la vitesse, j'en ai beaucoup trop. Je peux m'approcher tout seul à cette vitesse. Donc voilà, là il faut que je fasse gaffe de pas trop en perdre. Là je me repenche en avant, je remets du pas, parce que je suis pas du tout droit. Voilà.
Et je vais essayer de me poser sans le rack. Voilà. Donc là, j'avais quasiment pas de vitesse, j'aurais pu finir en toupie. Hein. C'est pas facile, hein. Ou en renversement dynamique. Donc c'est pas le meilleur atterrissage qu'on peut faire pour éviter ça. Donc on va réessayer. On va d'abord regarder il commençait en fait à tourner à droite. Il était temps que je touche, sinon je finissais en dessous. Mais j'étais quasiment arrêté et je me suis arrêté de pied. Je demande à Bravo Victor si c'est valable un atterrissage comme ça. Bon, on reprend notre rack, on redémarre et on va refaire un essai d'atterrissage sans le rack. Là, on n'est pas loin de la piste. On va baisser le pas. On n'utilise pas les pieds, puisqu'on est en panne de rack. On simule la panne du rack. On va pouvoir faire de la vitesse bientôt. On la piste. On continue de baisser le pas tranquillement. Là, il vire à gauche. Ça, c'est normal. Baisse le pas. Voilà. Donc là maintenant je vais le remonter et quand je vais le remonter il va se mettre en rotation à droite. Ouf, c'est pas loin du renversement dynamique. La rotation à droite comme ça, elle est due au fait qu'on remet les gaz pour éviter de taper le sol. Et donc ça veut dire que quand on faut remettre les gaz quasiment au dernier moment en fait. Pour garder une vitesse de chute constante, assez rapide quand même, mais pas trop. On remet les gaz et là on touche le sol. Parce que si on met trop tôt, ben on a le temps de partir en toupie. Si on n'a plus de vitesse, on est foutu. Et on va refaire un autre coup. On reprend les pieds cette fois-ci.
nouveau de la piste, les pieds sont bien à zéro, on ne les utilise pas, on baisse le pas, on descend, en perdant de la vitesse. On descend en crabe, c'est normal, on n'a pas de pied. Je remets du pas pour éviter de casser le sol et on fait 3 fois que je le fais, ça fait 3 fois que je retourne dans la même position. C'est peut-être normal, je sais pas. Certains jours j'aurai l'occasion d'apprendre en vrai. Et ben, on en a fini pour ce tuto, donc j'espère que ça vous servira et puis que ça vous plaira d'apprendre. Et puis à plus dans une nouvelle vidéo.